Ok, donc on continue. À chaque fois que j'ai dit que je vais rendre ça vite, j'arrive pas parce que j'ai juste peur que ça va aller trop vite. Alors si vous trouvez que c'est trop évident ce que j'ai fait, vous pouvez avancer, ok, cette partie de vidéo. Mais moi, je veux que tout le monde comprenne dans la classe. Alors j'ai l'impression que si je fais ça trop vite, ça va pas vraiment aider, ok? Alors là, c'est des questions. Un peu plus simple parce qu'on a déjà travaillé avec des questions comme ça. Sauf la première. La première, il est un peu dur, OK? Le problème avec la première question ici est que j'ai sinus et cosinus mélangés ensemble. La sinus, je ne peux pas substituer ça par quelque chose d'autre, OK? La seule chose qui est facile à substituer, c'est si quelque chose est au carré, comme la cosinus. Si je le substitue par la sinus, là, je vais avoir une équation juste avec des sinus, OK? Ou bien si vous avez comme sinus de 2x ou quelque chose de même, là, on peut substituer ça aussi à l'aide de notre identité, OK? Alors, on sait qu'encore une fois que cosinus au carré, en utilisant l'identité de Pythagore, ou si vous voulez sinus au carré de x plus cosinus au carré de x est égal à 1. Donc, cosinus au carré de x, si je bouge le sinus à l'autre côté, est égal à 1 moins sinus au carré de x. OK, alors, lui ici, je vais le substituer par 1 moins sinus au carré de x, moins 5 sinus de x, moins 5 est égal à 0. OK, c'est quoi l'avantage de faire ça? Maintenant, je veux juste avoir une équation juste avec des sinus. OK, ça va être quadratique, mais on sait comment résoudre une équation quadratique. OK, alors ne vous inquiétez pas trop. Alors ça va me donner 2 moins 2 sinus au carré de x moins 5 sinus de x moins 5 est égal à 0. On combine les termes similaires ensemble, ok? Alors, je vais avoir moins 2 sinus au carré de x parce qu'il n'y a rien à combiner ça avec. Moins 5 sinus de x parce qu'il y a à combiner ça avec. Mais les deux constants, les 2 et les moins 5, c'est des termes similaires. Je peux les mettre ensemble pour avoir moins 3 est égal à 0, ok? Et là, encore une fois, il y a plusieurs façons de résoudre cette équation. Euh, on peut, on va aller avec produit somme, ok? La substitution, vous pouvez, si ça dérange, vous pouvez remplacer ça par un u, ok? On peut dire que u est égal à sinus de x, donc c'est comme si j'ai moins 2u au carré, moins 5u, moins 3 est égal à 0. Et là, j'ai juste besoin de faire produit somme ici, ok? Alors, j'ai deux choses qui se multiplient pour me donner. Les produits viennent toujours d'ici, ok? Les coefficients de la variable fois les constants. Donc, le produit est 6, c'est positif, mais la somme est négative, moins 5. Donc, 2 fois 3. Mais si le produit est positif, la somme est négative, ça veut dire que les deux nombres doivent être négatifs, ok? Parce que si la somme est positive, le produit est positif, ça veut dire soit les deux nombres sont positifs ou bien les deux sont négatifs, ok? Mais vu que la somme est négative, les deux doivent être négatifs. Donc, c'est comme si j'ai moins 2 parce que c'est moins 2 les coefficients. Je mets la variable, je mets la première combinaison. Et là, je mets moins 2, je mets la variable, je mets ma deuxième combinaison, OK? Est égal à 0 et il faut que je divise ça par moins 2, OK? Puis là, vous allez voir que les moins 2 qui est en bas va disparaître parce que je peux factoriser moins 2 à non. Donc, je vais avoir moins 2, je les factorise. Là, j'ai u plus 1. Et ici, j'ai moins 2u moins 3 est égal à 0 sur moins 2. Ok, vous voyez, les moins 2 et les moins 2 vont disparaître. Donc, là, soit ça il est 0, alors soit u plus 1 est égal à 0, ou bien ça, c'est égal à 0. Ok, alors moins 2u moins 3 est égal à 0. Quand je vais résoudre pour u, ça va me donner u est égal à moins 1. Mais n'oubliez pas que u était sinus. Alors, soit sinus de x est égal à moins 1. Mais ça arrive à seulement un endroit. OK? Dans la serre trigonométrique, sinus est mon coordonnée y. Oui, alors, si je dessine mon serre trigonométrique,
x, y. Sinus, c'est mon coordonnée y. Il est moins 1 juste ici. Donc, x est égal à 270 degrés. Pour l'autre, j'ai bougé les 3 à l'autre côté et je vais diviser par moins 2. Alors, je vais avoir plus 3 plus 3. Moins 2, u est égal à 3. Je vais diviser par moins 2, je vais diviser par moins 2. Et là, je vais voir u est égal à si vous voulez, moins 1,5. Mais ça, c'est pas possible parce que c'est comme si je suis en train de dire sinus de u est égal à moins 1,5. Mais le minimum que sinus peut avoir, c'est moins 1 parce que les rayons est 1, ok? Si vous ne me croyez pas, faites sinus inverse des 1,5 pour trouver l'angle de référence. Vous allez trouver une erreur, ok? Alors ici, il n'y a pas de solution. Alors, j'ai juste une solution. La seule solution que j'ai, c'est 266, ok? Donc, parce que sinus, ok, n'oubliez pas, sinus est coincé entre moins 1 et 1. Alors, ça ne peut pas être plus que ça. Plus que 1, ni plus petit que moins 1. Lui, il est un peu plus simple à résoudre parce que j'ai juste des cosinus, ok? Alors, je ne vais pas changer ça en sinus, ok? Je ne vais pas utiliser l'identité trigonométrique et commencer à les remplacer par ça. Pourquoi? Parce que tout est en cosinus, ok? Tout est donné en cosinus. Et c'est quand même facile de factoriser ça parce que j'ai juste deux termes. Ici, j'avais trois. Alors, il était un peu plus difficile. Donc, je vais juste factoriser les cosinus de x parce que ça répète. Alors, 2 fois cosinus de x plus 1 est égal à 0. Alors, soit cosinus de x est égal à 0, oui. Soit lui, il est égal à 0. Ou bien, lui, il est égal à 0, ok? Alors, 2 cosinus de x plus 1 est égal à 0. Et là, je vais résoudre pour cosinus. Ici, il est déjà résolu. Puis là, il faut juste qu'on se demande quand est-ce que cosinus est 0. Cosinus, c'est mon coordonnée x, ok? Alors, dans le cercle trigonométrique, ça arrive juste à deux endroits, ok? Ça, c'est x, y. Ça, c'est mon cercle trigonométrique. Et mon coordonnée x est 0 ici et là-bas. Ok, alors x est égal à soit 90 degrés ou x est égal à 270 degrés. Si c'est la solution générale, on met plus 360n ici et là-bas, ok? Mais c'est pas la solution générale qu'on me demande, on me demande juste de trouver la solution entre 0 et 360, ok? Donc ça, c'est mes deux solutions. Rapidement ici, je vais bouger les 1 et l'autre côté, je vais diviser par 2. Donc cosinus de x va être moins 1,5. Mais ça aussi, on l'a déjà résolu, ok? À un moment donné, ok, celui-là, ok? Moins 1,5. Mon coordonnée x est négatif. J'ai deux solutions, ça et ça. Je trouve l'angle de référence. Faites attention, prenez la valeur absolue toujours. Ça va me donner 60. Alors, mes deux solutions sont ça et l'autre, ok? Alors, 180 moins 60, 180 plus 60, ok? Alors, je ne vais pas perdre votre temps ici. Alors, x3 est égal à 120 et x4 est égal à 240, ok? Je suis en train de prendre les valeurs ici, si vous voulez, ok? Ok, alors, ça c'est, j'en ai quatre solutions ici, ok? Pour cette question, quand vous allez remplacer cosinus, quand vous allez remplacer x par 120, 240, 90, 270, vous allez voir que ça va vous donner 0 à chaque fois, ok? Vous pouvez même valider. Moi, je vais continuer l'expression, ok? Va simplifier à soit cosinus, sinus, tangente. Comment peut-on déterminer lesquels? Ok. Ben, premièrement, à l'aide de la calculatrice graphique, vous allez dire que y1 est égal à tangente de x fois cotangente de x divisé par coséquente de x, ok? Mais vous n'avez pas cotangente, coséquente dans votre calculatrice graphique. Alors, comment vous allez écrire? Vous allez écrire ça comme tangente de x fois tangente
de x moins 1, ok? Pas tangente moins 1 de x, ok? Pas tangente moins 1 de x, ça c'est une autre chose, ok? Tangente de x moins 1, c'est comme 1 sur tangente de x, ok? Alors vous allez écrire ça. Et là, vous allez mettre coséquente, ça a rapport avec sinus, alors ça va être sinus de x moins 1, ok? En utilisant votre calculatrice graphique. Et là, vous allez, ça va être votre première fonction. Pour la deuxième fonction, vous allez mettre cosinus de x et vous allez voir si les deux graphiques sont pareils. Si oui, vous avez trouvé votre réponse. Sinon, vous allez mettre sinus de x et voir si les deux graphiques sont pareils. Si oui, vous avez trouvé votre réponse. Et finalement, si c'est ni sinus ni cosinus, vous allez mettre tangente de x et vous allez comparer les deux. Et si c'est les mêmes graphiques, ça c'est votre réponse, ok? Alors, un de eux va marcher, mais comment on les fait algébriquement, je pense que c'est plus simple, ok? Alors, je vais faire ça algébriquement. Alors, ça va être tangente de x fois 1 sur tangente de x, parce que cotangente, c'est 1 sur tangente. Et là, coséquente, c'est 1 sur sinus de x, ok? Alors, tangente et tangente vont s'annuler. Alors là, je vais avoir un anneau, 1 sur sinus de x, ok? Alors là, vous allez juste, c'est comme, il y a plusieurs façons de le faire, mais une façon, juste pour être, dans le but d'être consistant, ça va être 1. La division ici, je les change en multiplication. Et eux, ils vont s'inverser, ok? Le sinus va monter un haut. Et le 1 va descendre. Donc ça multiplie juste pour devenir sinus de x, ok? Juste sinus de x. Ça va, j'espère que ça marche. Je pense que j'ai augmenté un peu la vitesse ici, parce que je veux pas que ça soit comme 4 vidéos. Alors j'espère que je vais finir ça. Ok, quand vous commencez à voir trop des angles comme ça, cosinus, cosinus, sinus, sinus, c'est une question de juste utiliser l'identité, ok? Alors, si vous regardez cosinus, cosinus, quand ça répète, ben, c'est l'identité qui est là, ok? Cosinus, cosinus, quand ça répète, sinus, sinus, quand ça répète. Quand j'ai un plus entre les deux, ça veut dire que je dois mettre moins ici, ok? Et ça, c'est mes deux angles. Alors, là, on va voir si c'est ça la situation ici, ok? Alors, j'ai un plus entre les deux. Donc, ça veut dire que ça, c'est comme si on nous demande de trouver cosinus d. Ça, c'est mon premier angle. Pi sur 3 moins pi sur 12. Peut-être ça va me donner une valeur qui se trouve dans les cercles trigonométriques, on va voir. Alors, je vais juste faire un tiers. Ok, faites un tiers dans la calculatrice moins un douzième. Et attachez les pi après. Ok, ça me donne un quart. Alors ça, c'est la même chose que cosinus des pi sur 4. Ok. Et là, je vais utiliser, changez-vous. Ok, mettez-vous dans dans les modes radians. Alors, changez les modes. Je vais mettre cosinus des pi sur 4 et ça va me donner 0,7 si je ne me trompe pas. C'est ça. Ça me donne 0,707, mais ça, c'est pas la valeur exacte. Oui, la valeur exacte veut dire pas de décimale, ok? Alors, quand on voit 0,707, ça c'est la même chose que racine carrée de 2 sur 2, ok? Alors, ça c'est la valeur exacte. Ça, on voit les tangentes qui se répètent. Alors, peut-être l'identité tangente, il est là, ok? Alors, tangente, ça veut dire quand c'est négatif, c'est négatif. Je pense que j'ai vu des négatifs. Ça, c'est mon premier angle, ça, c'est mon deuxième angle, ok? Ok, alors là, je vois positif en haut, négatif en bas. Intéressant. Ah, ok, c'est comme ça. Ok, c'est positif en haut, négatif en bas. Ok, donc ça va être celui-là. Positif en haut, négatif en bas. Oups.
Ça veut dire que ça, c'est la même chose que tangente de 80 plus 40, ok? Parce que ça, c'est mon premier angle, ça, c'est mon deuxième angle. Puis quand c'est positif ici, ça veut dire que c'est positif ici, ok? Ou quand c'est plus, c'est plus. Alors là, ça va me donner tangente des 120. Je vais mettre ça dans la calculatrice, je vais trouver la réponse. Maintenant, changez-vous en mode degré, ok? C'est ça qui est un peu énervant parce qu'on change entre les deux à chaque fois. Alors, tangente des 120, ça me donne oh, c'est intéressant ça. Tangente des 120. Ça me donne une valeur négative. 1,73. Mais je vais élever ça au carré. Je vais utiliser la technique des Étienne. Puis vous allez voir que ça va vous donner 3 piles. OK? Donc ça veut dire que c'était une valeur négative, alors on va mettre moins racine carrée de 3. OK? Ça, c'est fini. Mais si vous n'aimez pas ça, la méthode d'Étienne, on peut écrire ça comme sinus des 120 sur cosinus des 120. OK? Et là, on va juste utiliser la calculatrice parce que leurs valeurs exactes, on les connaît bien. Alors ça me donne racine carrée de 3 sur 2 divisé par cosinus des 120 qui est moins une demi. OK? Moins une demi. Alors là, je garde la première fraction telle quelle, la division, je les change en multiplication. Eux, ils vont payer les prix. OK? Alors le 2 va monter en haut. Le moins 1 va descendre. Alors vous voyez, les 2 et 2 vont s'annuler. Alors ça va juste être racine carrée de 3 divisé par moins 1, qui est la même chose que moins racine carrée de 3. OK? Alors là, on avance quand même bien. Mais il faut juste que cette question, on les comprend bien parce que lui, il est un peu difficile. OK? Alors, angle X et angle Y sont des angles dans les cadrans 2. OK? Alors, encore une fois, cette fois-ci, la question est un peu différente parce que normalement, on cherche toujours les angles et tout. Mais ici, comme ils nous ont donné un rapport, il faut que j'esquisse ça pour bien comprendre. OK, alors je vais devoir faire deux esquisses différents parce qu'on parle de deux angles différents, angle X et Y. OK, alors première esquisse que je vais faire, je vais le faire un peu ici. Il se trouve dans le cadran 2. OK, X, Y. Ça, c'est cadran 1, ça, c'est cadran 2. OK, cosinus de X, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. OK, alors mon côté adjacent est négatif. Alors ça, c'est moins 5. Alors vous voyez, si c'est moins 5, ça veut dire que les points peuvent être là-bas et là-bas. OK, alors je vais pas faire l'erreur que j'aille faire au début. Mais eux, ils ont spécifié deuxième cadran. Alors ça veut dire qu'on travaille avec les triangles ici. OK, alors on a un triangle ici. Les côtés adjacents mesurent moins 5. L'hypoténuse mesure 13. On peut trouver les côtés opposés. OK, on va devoir trouver les côtés opposés. Cette fois-ci, je vais aller un peu plus rapidement. Ça va juste être l'hypoténuse au carré moins ça au carré, racine carrée. OK, alors 13 au carré moins, euh, mettez les parenthèses ou juste mettez pas les négatifs si vous voulez. OK, alors 5 au carré, racine carrée. Et là, je pense que ça donne 12. OK, parce que c'est arrangé pour que ça marche. Alors, 13 au carré moins 5 au carré. Oui, ça va vous donner 12. Et ça va être plus 12, OK? Parce que vous voyez les coordonnées Y est positif ici, OK? Et ça, c'est notre angle X, OK? Ça, c'est notre angle X. Si vous voulez, ça, c'est l'angle X, OK? Qu'on travaille avec. Techniquement, ça, c'est mon angle de référence. Ça, c'est mon angle X, OK? Mais on va juste pas rentrer dans le détail, on va juste dire que ça, c'est X, OK? Pour pas trop se casser la tête. Pour l'autre, je vais utiliser, disons, vert, OK? Alors, sinus dy, c'est côté opposé sur hypoténuse, OK? Alors, je vais faire un autre schéma, peut-être en bas ici. Ils m'ont dit que mon côté opposé mesure 3, OK? Opposé, c'est sinus, c'est comme mon Y. Alors, c'est comme si mon Y mesure 3, mais
les x peut être positif ou les x peut être négatif, vous voyez? Mais sauf que eux, ils m'ont clairement dit que je dois être dans le quadrant 2. Donc, je suis dans une situation comme ça, OK? Alors, les triangles rectangles, c'est toujours comme ça qu'on dessine, OK? Ça, c'est 3. Ça, c'est 5. OK? Quand on connecte les points, OK, on met les points, on sait qu'on est ici. On connecte les points à l'origine, mais on doit toujours descendre vers l'axe des x, OK? Donc, ça, c'est 3. Ça, c'est 5. Je peux trouver les côtés qui est ici. En passant, les coordonnées x est négatif ici, ok? Alors, je vais mettre un négatif et je vais trouver sa valeur. Encore une fois, c'est juste Pythagore. Ça va être 5 au carré moins 3 au carré. Je prends la racine carrée. Et là, vous allez voir que ça va donner 4, ok? Mais c'est moins 4 en réalité. Et ça, c'est mon angle y. Encore une fois, techniquement, ça, c'est mon angle de référence. Ça, c'est l'angle y, ok? On travaille avec. Ça, c'est mon angle y, ok? Mais on va juste mettre y ici pour pas mélanger trop, ok? Ok, alors là, pourquoi je suis en train de faire ça? Parce que là, il me demande de trouver la valeur de sinus de x plus y. Sinus de x plus y, en utilisant la formule, on sait que c'est sinus fois cosinus. Alors, sinus de mon premier angle, cosinus de deuxième angle. Ok, alors, sinus de x fois cosinus de y plus cosinus de premier angle, sinus de deuxième angle. Ok, alors cosinus de deuxième angle, cosinus. Attends, est-ce que je suis en train de bien faire? Parce que la formule me dit que c'est sinus des premiers angles, cosinus de deuxième angle. Ok, sinus de premier angle, cosinus de deuxième angle. Un instant, je dois ouvrir la porte. Ok, alors c'est sinus de mon premier angle fois cosinus de mon deuxième angle. Sinus de mon premier angle fois cosinus de mon deuxième angle plus, je vais juste l'écrire comme ça, sinus de mon deuxième angle fois cosinus de mon premier angle. Ok, eux, je pense qu'ils écrivent les cosinus en premier, mais moi, je pense que je suis plus à l'aise avec ça. C'est la même chose, ok? Si on multiplie cosinus par sinus ou sinus par cosinus, c'est la même chose, ok? Aussi longtemps que on parle des l'angle doit être le même, ok? Alors, suivez la formule comme il faut, mais l'ordre ici n'est pas important, ok? Alors, sinus de x, vous voyez, sinus de x, ça veut dire sinus, c'est mon côté opposé sur l'hypoténuse, ok? Sinus de x, ça c'est mon angle x. Alors, je vais remplacer ça par mon côté opposé qui est 12 sur l'hypoténuse qui est 13. Fois cosinus de y. Cosinus de y, cosinus c'est mon côté adjacent, divisé par, alors c'est moins 4, divisé par 5, ok? Et là, je vais mettre un plus. Sinus de y. Sinus de y, ça va être mon côté opposé sur l'hypoténuse, alors 3 sur 5, fois cosinus de x. Cosinus de x, ça va être ça sur ça, ok? Alors, ça va être moins 5 sur 13. Et là, on va multiplier ça ensemble. Ok, vous voyez, c'est une question un peu bizarre parce qu'on n'a pas besoin de trouver les angles ici, ok? On a besoin de trouver les rapports. On a besoin de trouver les rapports des sinus, les rapports des cosinus, les rapports des sinus, mais avec angle Y. Alors, quand je regarde angle Y, je regarde, c'est pour ça que j'ai utilisé deux couleurs. Je regarde ici, quand c'est angle X, je regarde ici et j'applique la définition. Je fais juste SOHCAHTOA, ok? Alors, vous allez juste devoir multiplier. 12 fois 4, c'est 48. Alors ça va devenir moins 48 sur 13 fois 5, qui est 65, plus
3 fois moins 5, c'est moins 15. Et 65 ici aussi. Alors là, on va additionner les deux ensemble. Alors, moins 48 plus moins 15, ça me donne moins 63 sur 65. Et ça, c'est la valeur exacte. Et quand eux, ils parlent de la valeur exacte, ça veut dire que quand on vous donne un rapport, vous voyez, on a donné un rapport, faites un schéma et trouvez les autres rapports à l'aide de votre schéma. OK? Le schéma va vous dire comment trouver. Parce que l'affaire, c'est que cosinus de x a été donné. OK? Cosinus de x a été donné. Ça, je l'avais. Sinus de y était donné. Ça, je l'avais. OK? La question m'avait donné ça. Mais eux, je ne l'avais pas. Comment j'ai trouvé ces rapports exacts? J'ai dû utiliser les schémas ici. OK? C'est seulement les schémas qui peuvent m'aider. Donc, juste garder ça dans la tête. Détermine la valeur exacte des cosinus de 255. Alors, je vais juste finir cette vidéo puis finir tout. OK. Alors, si j'ai fait cosinus de 255, ça me donne une valeur qui est pas ni 0.7 ni 0.866. Donc, ça veut dire que je vais devoir réécrire cet angle d'une manière intelligente en utilisant les angles qui se trouvent dans les cercles trigonométriques. OK? Et si je ne me trompe pas, ça va être 210 plus 45. OK? 210 se trouve dans les cercles trigonométriques, toutes les multiples de 30. Vous allez le trouver sur le cercle trigonométrique et toutes les multiples de 45. OK? Et là, je vais utiliser la formule. La formule, c'est cosinus de A plus B, c'est cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de la première angle fois sinus de la deuxième angle. OK? Si je ne me trompe pas, on va juste vérifier vite. Alors, celui-là. OK? Parfait. Alors là, on peut trouver les valeurs exactes des cosinus de 210 parce que c'est dans les cercles trigonométriques, c'est moins racine carrée de 3 sur 2 parce que c'est moins 8.666. Ça, c'est racine carrée de 2 sur 2. Moins ça va être 1 demi. Et ça va être racine carrée de 2 sur 2. OK? Et là, on va juste multiplier ça. Ça va me donner, encore une fois, quand on multiplie des racines carrées, on peut juste multiplier les nombres ensemble, mettre la racine carrée après. Alors, ça va donner moins, OK. 2 fois 3, c'est 6. On met la racine carrée. Et il y avait un négatif dehors, alors je vais mettre le négatif. 2 fois 2, c'est 4. OK? On multiplie en premier. Après, on va soustraire. OK? C'est P de masse. Alors, ça va juste être racine carrée de 2 sur 4. Donc, ça va me donner moins racine carrée de 6, moins racine carrée de 2 sur 4. Cosinus de 255. Quelque chose. Et OK, je vois. J'ai mis un moins ici, mais techniquement, ça, c'est moins 1. OK? Alors, ça, c'est moins 1. Sinus de 270, c'est moins 1 demi. Alors, moins, ça va devenir plus. Donc, ça, c'est un plus. OK? Ma calculatrice, elle est bonne. Elle me donne la réponse exacte sans rien faire. Alors, j'étais juste en train de valider. OK. Dans les concours de maths, on demande aux élèves de terminer une solution générale. OK. En degré, voici les réponses données par 4 élèves. Quels 2 élèves ont déterminé une solution générale correcte? OK, on va juste résoudre ça, puis on va voir quel élève a eu la même solution que nous. OK? Ça, c'est facile. Je sais que les sinus et cosinus sont en train de se répéter ici, mais je peux factoriser les cosinus. OK? Alors, ça va devenir cosinus de mon angle. Par quoi je dois multiplier ça pour que ça me donne ça? Cosinus est déjà là, donc juste 2 sinus de mon angle. Par quoi je dois multiplier ça pour que ça reste les mêmes? Juste 1 est égal à 0. Alors la réponse ici, c'est soit ça, c'est 0. Alors soit cosinus de mon angle est égal à 0. Ou bien
Ça, c'est 0. 2 sinus de mon angle moins 1 est égal à 0. Et là, quand vous allez résoudre pour sinus, vous allez voir les 1 et l'autre côté va devenir positif, divisé par 2. Donc, sinus de mon angle est égal à 1 demi. OK? Cosinus, il est 0. Encore une fois, je pense qu'on a déjà fait ça assez de fois. Cosinus est 0 quand je fais mon cercle trigonométrique, quand j'esquisse ça. Cosinus est 0. C'est mon coordonnée x, alors il est 0 là et là. OK? Alors, ça veut dire que angle 1 est égal à 90. Angle 2 est égal à 270. OK? Quand est-ce que sinus est égal à 1 demi? Encore une fois, on fait les cercles trigonométriques dans un plan cartésien. 1 demi, c'est ici. Donc, c'est les points qui est là, les points qui est là, ça et ça. OK? Alors, pour trouver les deux solutions, je dois faire 180. Ben, la première solution, c'est mon angle de référence. Deuxième, c'est 180 moins mon angle de référence. OK? Ça, c'est mon angle de référence. Ça, c'est mon angle de référence. Alors, l'angle de référence est égal à sinus inverse de 1 demi, qui va me donner 30 si je ne me trompe pas. Donc, mes deux solutions, angle 3 si vous voulez, c'est 30 degrés. Et angle 4 est égal à 150, ok? Parce que ça va être 180 moins ça. Ou je vais l'écrire 180 moins 30, donc 150 degrés. Alors, vu qu'eux, ils veulent la solution générale, je vais mettre plus 360n, plus 360n, plus 360n, plus 360n. Donc, c'est qui a raison? Élève 1 m'a donné juste une solution, donc c'est pas bon. N'oubliez pas que dans chaque cas, je peux envie d'écrire ça comme 4 fois. N appartient à Z, ok? Élève 2 m'a donné les 90, les 30. Élève 3 me donne les 60, mais j'ai pas de 60 dans la solution. Et élève 4 me donne les 90. Il me donne les 30. Il me donne les 150. Et il me donne... Ok, alors j'aime la solution de cet élève. Parce que 90, 30, 150 sont là. Il manque 270. Mais vu que comme il a mis 180N, les 270 va apparaître ici, ok? L'autre élève m'a donné 90 et 120N, ok. Je vois pas de problème avec ça, mais il faut que j'analyse un petit peu, ok? Juste la façon comment il a écrit, je sais pas pourquoi ils ont mis 120. Mais ça, est-ce que ça touche tous mes angles? Alors, si j'ai fait 30 plus 120, ça me donne les 150. Si j'ajoute 120 encore, ça me donne les 270. Vous voyez? Alors, en utilisant sa solution, je vais trouver les 100, je vais trouver les 150. Les 30, il l'a déjà. Et les 90, il l'a aussi. OK? Alors, c'est juste, il a utilisé un raccourci comme il a combiné ces trois-là ensemble pour l'écrire d'une manière un peu plus efficace. OK? Alors, lui aussi, il a raison. Comment on peut faire ces questions comme ça? Il faut juste que comme les quatre solutions que j'ai trouvées, il faut que ça apparaît. OK? Ces quatre-là. Mais lui, je sais que c'est faux parce que j'ai pas eu des 60. OK? Lui, je sais que c'est faux, encore une fois, parce que j'ai pas eu des 60. Euh, donc, les deux ici avaient raison. Puis eux, ils ont les angles que moi j'ai trouvés. OK? Alors, ça c'est les deux élèves qui ont bien fait ça. Démonstration. OK. Ça, c'est la dernière. Je pense que c'était supposé être une question bonus.
mais je vais quand même les faire. Le problème avec cette question est que j'ai deux choses dans les dénominateurs. Alors, je peux pas commencer à diviser ça et ça euh, séparément, ça va me causer des problèmes. Comment on fait ça? Quand vous voyez quelque chose comme ça, plus un en bas, je ne sais même pas si ça va marcher, mais selon moi, une bonne façon de répondre à une question comme ça, c'est de multiplier ce que vous voyez en bas par son conjugué, ok? Alors, je vais multiplier ça par son conjugué qui est cosinus de x moins 1. Comme ça, je vais avoir seulement une chose dans le dénominateur, ok? Alors, cosinus de x fois moins 1. Mais là, ça va devenir vraiment, vraiment laid. Encore une fois, c'est plus facile de briser que de créer, ok? Ok, alors là, il faut que je multiplie chaque terme dans la première parenthèse par la deuxième parenthèse. Ok, alors le sinus va multiplier tout ça. Donc, sinus de x va multiplier les cosinus de x. Et le sinus de x va aussi multiplier les moins 1, donc moins sinus de x. La tangente aussi va multiplier tout ça. Ok, alors ça va être euh, un instant. Alors, plus tangente de x fois cosinus de x moins tangente de x. Et en bas, techniquement, ici aussi, on doit multiplier chaque terme dans la première parenthèse par la deuxième parenthèse, mais l'avantage de multiplier par les conjugués est qu'on peut juste multiplier ça par ça. Alors, ça va devenir cosinus de x au carré et ça par ça, ok? Moins 1. Mais on sait tous que ça, euh, ça ressemble beaucoup à sinus au carré de x, ok? Mais c'est pas ça exactement. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir si ça peut se simplifier. La tangente, je vais l'écrire comme sinus sur cosinus. Et là, j'ai un cosinus en haut, un cosinus en bas. Vous voyez, ça et ça, ils vont s'annuler. Et les moins sinus et plus sinus vont combiner ensemble pour s'annuler. Donc, ça va me donner sinus de x fois cosinus de x moins tangente de x sur, n'oubliez pas que sinus au carré de x plus cosinus au carré de x est égal à 1. Donc, si je bouge les 1 ici, pour avoir cosinus au carré de x moins 1, et je bouge le sinus là-bas, ça va devenir moins sinus au carré de x, vous voyez? Alors ça, c'est moins sinus au carré de x. Si je réarrange, ok? J'amène les 1 à gauche, j'envoie les sinus à l'autre côté. Et là, je divise. Alors, parce que là, j'ai juste une chose dans le dénominateur. Donc, ça va être sinus de x fois cosinus de x sur sinus au carré de x, mais négatif. Et ici, je vais avoir tangente de x. Ben, les moins et les moins va devenir plus, ok? Alors, sinus au carré de x. Ok, ici, les sinus et les au carré, ils vont s'annuler. Donc, je vais avoir cosinus de x sur sinus de x, sauf que c'est négatif. Et ici, je vais avoir la tangente. En réalité, on va l'écrire comme sinus de x sur cosinus de x, divisé par sinus au carré de x, ok? Donc, là, ça va devenir moins cosinus de x sur sinus de x plus sinus de x sur cosinus de x. Je vais changer les multiplications. Le dénominateur ici est 1. Alors, eux, ils vont s'inverser. Lui, il va monter en haut. Ok, eux, ils vont s'inverser, vous voyez. Alors, j'ai changé la division ici en multiplication. Et j'ai changé mon numérateur et dénominateur, ok? Donc, ça et ça, ils vont s'annuler. Alors là, je vais avoir moins cosinus de x sur sinus de x plus 1 sur sinus de x fois cosinus de x ou cosinus de x fois sinus de x. Ok, alors là, ça veut dire que je dois avoir les dénominateurs communs. Je vais multiplier ça par
cosinus de x. Je vais multiplier ça par cosinus de x pour que les dénominateurs soient les mêmes. Et là, je vais avoir moins cosinus au carré de x plus 1, parce que les dénominateurs sont les mêmes, donc je vais mettre ça ensemble sur les mêmes dénominateurs, sur sinus de x fois cosinus de x. Et ça, c'est la même chose que 1, comme si je réarrange ça, ok, le 1 est positif, le cosinus est négatif, sur sinus de x fois cosinus de x. Mais 1 moins cosinus au carré de x, c'est la même chose que sinus au carré de x. Donc, là, les sinus ici et les sinus en haut, ils vont s'annuler. Je vais avoir sinus de x sur cosinus de x qui, qui me donne tangente de x, ok? Alors, c'est long. Ça, c'est bonus. J'espère que ça marche. Il faut comme maîtriser quand même bien l'algèbre, maîtriser quand même bien les fractions pour faire les questions comme ça. Encore une fois, tout commence par, par ça, ok? Ça vient d'un peu nulle part, mais il faut savoir que quand vous avez quelque chose comme ça en bas, on les multiplie par son conjugué, et là, on joue jusqu'à que ça marche, ok? C'est ça, comme c'est pas vraiment comme je dis, ça c'est la chose qui, quand je suis au secondaire, qui m'a causé un peu de problème parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est essai et erreur, ok? C'est essai et erreur et on voit si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on essaie quelque chose d'autre jusqu'à que ça marche, ok? Euh, donc, je suis pas un grand fan de ça, mais si vous avez suivi ce que j'ai fait, euh, c'est bien, ok? C'est assez bien. Donc, je vais fermer ici parce que je veux pas que ça devienne trop long.